Oui, allô? Hello, ça va? Ouais, toi. Ouais, très bien. Je t'ai appelé pour prendre des nouvelles suite à la journée d'hier, Impact France Pays de la Loire. Yes, c'était hyper cool. C'était vraiment un chouette moment. Donc, en gros, c'était une nouvelle soirée qu'on a fait donc avec Claire d'Underdog, avec qui je suis co-ambassadeur Pays de la Loire. Et en gros, on avait fait un premier événement, tu sais, 4 avril. Ensuite, on a fait des déjeuners de travail avec toutes les représentantes d'entreprises qui étaient intéressés par le sujet du réemploi. Donc quand on parle de réemploi, tu sais, c'est vraiment économie circulaire forte, hein. C'est pas juste le fait de réemployer un packaging par exemple, c'est vraiment réemploi sous toutes ses formes et avoir une définition, on va dire, exigeante de l'économie circulaire. C'est-à-dire, quand tu dis... Bah, où on va privilégier vraiment le réemploi de matières, de composants, plutôt que de privilégier le recyclage, par exemple. Ah oui, ok, d'accord. Oui, d'accord. Ok. Et réemploi, tout secteur, tout produit confondu, on est bien d'accord. C'est pas que alimentaire, là où... ou cosmétique, là où les gens se concentrent surtout aujourd'hui, mais là, c'est vraiment réemploi, toute filière, quoi. Complètement. Ok. Et donc en fait, l'idée initiale avec Claire qu'on a eue, c'était de dire, bah, faisons en sorte de fédérer, mobiliser un maximum d'acteurs locaux pour pouvoir faire advenir le réemploi, faire des Pays de la Loire vraiment des pays exemplaires du réemploi, quoi. Et donc les choses ont pas mal avancé. On a fait cette fameuse synthèse avec les acteurs depuis le 4 avril. Et donc hier, on a partagé cette fameuse synthèse et surtout on a travaillé dessus. Mais en gros, il y a eu plusieurs temps dans la soirée. Bah, on a profité du fait que déjà c'était chez Underdog, donc spécialiste du reconditionnement de l'électroménager. Et ça, c'était super cool parce que bah, j'avais pas encore visité moi les ateliers de d'Underdog. Ils sont juste, tu vois, euh, enfin vers Champnay, genre vraiment pas loin du centre-ville, et 3000 mètres carrés. Et moi, j'avais juste visité une fois les locaux d'Envie à Nantes, c'était il y a quelques années déjà. Mais là, tu sais, je trouvais que c'était énorme, tu vois, 3000 mètres carrés avec différentes zones assez bien organisées. Enfin, tu vois, tout le process vraiment euh, bah c'est industriel dans le sens où tout est fait à la chaîne, etc. Enfin, c'est assez impressionnant toute l'organisation et toutes les ajustements qui sont faits parce que bon bah t'as pas un produit unique. Par exemple pour le packaging, il faut faire des packaging spécifiques à chaque fois parce que c'est pas la même taille de cuisinière, c'est pas la même taille de frigo, etc., etc. Donc en fait il y a du travail à la chaîne qui est mis en place, mais avec toute une, comment dirais-je, une adaptation nécessaire à chaque fois, quoi. Ouais, t'as pas de standardisation possible, quoi. Exactement. OK. Et et juste, c'était qui les avant que tu me dises les autres étapes, les boîtes qui étaient enfin, c'est quoi les typologies de boîtes qui étaient présentes? Alors, la plupart des boîtes, on les a réunies en deux catégories. C'est ce qu'on va appeler les entreprises naissantes, impact native, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont vraiment dédiées au réemploi. Mais il y avait aussi des entreprises plus établies qui souhaitent justement intégrer le réemploi dans leur procédé. Et donc ça, c'est les deux types d'entreprises présentes. Et puis en plus, ce qui était cool, c'est qu'on avait des représentants de compétitivité ou même des entreprises qui n'ont pas forcément de lien avec le réemploi direct. Par exemple, je pense à un nouvel adhérent Impact France Pays de la Loire qui lui travaille plus dans tout ce qui est assurance. Bah, il est venu quand même. Et en fait, c'était intéressant justement d'avoir ses contributions sur un sujet qu'il maîtrise pas forcément avec un regard un peu de néophyte, quoi. Ouais, sachant que les assureurs sont aussi, hyper importants dans toutes ces chaînes. Ouais, tout à fait. Bah, là, c'est plus un assureur au niveau local, donc lui, il a pas Ah oui, forcément OK, la ouais. possibilité de Ouais. mettre en place d'autres business models, mais oui, on est complètement d'accord. Et puis après, en plus, il y avait des représentants de collectivités locales. Par exemple, justement, bah, dans l'étape suivante, après la visite, on a fait il y a une intervention
de l'adjoint à Nantes Métropole sur tout ce qui est innovation, qui a fait comment dirais-je, une présentation de Nantes Terre de réemploi. Donc ils essayent eux aussi de faire des choses. Bon, et je t'avoue qu'il il s'est un petit peu imposé par lui-même, dans le sens où on n'avait pas imaginé de le faire intervenir, mais bon, c'était intéressant justement que leur actualité se coordonnait avec notre actualité. Ok. Et donc, il a soumis finalement leur base de plaidoyer qui Ok. par certains aspects rejoignait le nôtre. Et justement, avec Claire, après, on a présenté justement toute la synthèse des travaux qu'on a initiés depuis le 4 avril. Et donc, en gros, on a ressorti déjà pourquoi le réemploi doit être déployé le plus possible. Et puis surtout, l'autre aspect sur lequel on a beaucoup insisté, c'est on a identifié 5 chantiers pour faire advenir le réemploi. Et donc, premier chantier, c'est tout ce qui est financement, faire en sorte que justement ces fameuses jeunes pousses puissent s'émerger, mais aussi que les entreprises en transition puissent financer leur changement de paradigme. Un exemple hyper concret, il y avait par exemple une entreprise qui vendait des pianos. En gros, eux, ils n'ont pas accès à des offres, alors que ils sont spécialistes depuis des années pour retaper, reconditionner des pianos. Et en gros, en fait, il y a tout un système de, comment dirais-je, de taxes qui est pas du tout approprié par rapport à cette activité-là, quoi. Et donc, il va falloir faire aussi en sorte de faciliter cet aspect. Ok. Donc ça, c'est le premier chantier. Deuxième chantier, c'est tout ce qui est lié à la réglementation. Et aujourd'hui, la réglementation, la plupart du temps, elle n'est pas du tout favorable aux nouveaux acteurs. Tu vois, c'est un état très fixe qui va favoriser l'ordre établi entre guillemets. Et en fait, par exemple, tu as beaucoup de réglementations dans le domaine médical qui empêchent le réemploi. En fait, il faut mettre en place des décrets justement pour permettre à pas mal de matériel médical d'être possiblement réemployé, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et le troisième, ça c'est celui que j'ai animé, c'était tout ce qui est lié au changement culturel. Aujourd'hui, que ce soit les particuliers, les acheteurs dans le domaine public ou dans les entreprises. En fait, réemploi, ça a une image la plupart du temps qui est pas du tout bien connotée. C'est-à-dire que les gens comprennent pas forcément ce que c'est, ou alors il y a des biais culturels qui fait que les gens veulent pas acheter des choses que d'autres ont utilisées avant eux, etc. Ok. Et donc l'idée, c'était justement de trouver des moyens pour que culturellement, justement, on change de regard. Déjà, on sache de quoi on parle, mais surtout, on change de regard par rapport à ce sujet. Où souvent, quand on parle de réemploi, tu vois, c'est souvent lié uniquement à tout ce qui est packaging dans l'alimentaire. Mais là, justement, l'idée, c'est de vraiment faire comprendre qu'on va voir beaucoup plus large, quoi. Ok. Et que ça peut modifier des business models, etc. Peut-être aller plus sur de l'économie de fonctionnalité, par exemple, plutôt que de rester bloqué sur des business models très établis. Tu vois, par exemple, il y a une entreprise qui fait beaucoup de sèche-mains, qui était donc participante hier, et en fait, D'accord. ils étaient là parce qu'ils sont en train de mettre en place une activité complémentaire spécialisée sur le reconditionnement de leurs produits. Et ça, Ah c'est ouais. hyper intéressant parce qu'en fait, ils comprennent tous les intérêts qu'il y a à mettre en place et ils font justement des tests de nouveaux business models pour accéder plus facilement à leurs anciens produits et les reconditionner. Ok. Et donc, ouais, ce qui est intéressant avec ton truc des sèchements, en fait, cette boîte, ce que je comprends, c'est qu'elle fait pas de réemploi, mais en fait, ce qui est assez chouette avec le mouvement, c'est que en se connectant à tout l'écosystème local et surtout en travaillant ensemble pour faire évoluer enfin, tu vois ce que tu évoquais sur la réglementation, faire évoluer le cadre local et plus global, ça les fait bouger, quoi. Hein. Ce qui est assez chouette, c'est que souvent, ce qui va freiner les boîtes au passage à l'action, c'est qu'en fait, elles anticipent un contexte à la fois réglementaire, économique qui est pas adapté pour le réemploi. Et en fait, là, ce qui est bien, c'est que vu que vous co-travaillez à créer cet environnement favorable au développement du réemploi, l'entreprise comme celle des Sèchemins, là, ça lui fait dire, OK, vas-y, on peut se lancer, puisque de toutes les manières, il y a des gens là avec qui on est en train de construire le cadre favorable.
Ouais, Donc en exactement. fait, c'est vraiment par le mouvement et l'action commune, ça donne encore plus envie aux gens de se bouger, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis en plus, ce qui est génial, bah, c'est ce qu'on a vu comment dirais-je, dans la dernière partie là, qui était plus liée au networking, c'est qu'il y avait des discussions hyper profondes sur des problématiques, etc., des échanges de bonnes pratiques. C'était vraiment hyper intéressant. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui m'ont dit, bah, c'est cool parce qu'en termes de qualité d'événement, c'est top parce qu'il y a des vrais échanges. On est dans des discussions profondes, quoi. Ok. Et ensuite, il y avait donc le quatrième chantier, plus lié à tout ce qui est formation. Ok. Et donc là, en fait, on a identifié trois manques principaux qui sont le premier manque, c'est le manque de profil, on va dire manuel, capable de faire les choses, quoi. Deuxième, c'est aussi un manque au niveau de la formation des étudiants sur tout ce qui est enjeu du réemploi ou d'économie circulaire forte. Et on avait des représentants de différentes écoles qui étaient là aussi, donc ça c'était hyper riche. Et puis tout simplement aussi le manque de formation chez les décideurs en place, c'est-à-dire ceux qui mettent en place les business models. Bah justement, on en revient à l'exemple que tu évoquais à l'instant. Bah, comment on met en place un business model qui va prioriser le réemploi, qui va réduire l'extraction de matière, qui va donc réduire la dépendance à l'extérieur, etc. Donc ça, c'était hyper intéressant. Il y a eu des sujets, par exemple, donc ça c'était, enfin c'est les chantiers, mais qu'on a identifié, mais pendant la soirée, justement, l'objectif, c'était de concrétiser par des mesures précises, quoi. Et justement, dans ce chantier-là, les acteurs qui étaient présents et actrices, ils ont suggéré, par exemple, de faire une espèce de site commun où tu pouvais avoir aussi bien les formations d'Underdog, parce que, par exemple, Underdog ou même Murphy, ils font des formations de 3 mois accélérées pour justement donner toutes les compétences à quelqu'un pour qu'il puisse reconditionner le matériel et qui puisse en plus déboucher sur un CDI, quoi. Et en fait, ils ont dit, bah, nous, on n'a pas de concurrence. Au contraire, il faudrait que tous ces acteurs-là, ils puissent proposer leur formation sur un site commun et justement nous faciliter la vie en termes d'insertion, etc., etc. Donc tout ça, c'était hyper cool. C'est marrant, ça me rappelle les discussions qu'on avait eues à l'île Maurice avec les écoles, les centres techniques où Fabrice était intervenu. En fait, eux, ils forment des techniciens dans ces écoles. Et ce qu'ils disaient, c'était qu'avant, ils les formaient à tout ce qui était réparation et tout, et que de plus en plus, ça va être de la fabrication, de la construction. Et en fait, un des principaux axes de travail qui est ressorti de nos échanges, c'était déjà, il faut revenir dans les programmes de formation des techniciens à tout ce qui concerne comment détourner, comment réparer, comment démanteler. Donc c'est assez universel, je pense, ce besoin à la fois de formation, de monter en compétences et surtout d'apprendre à créer et à penser des choses, pas uniquement à partir de neuf, mais aussi à partir de ce qui existe déjà, quoi. Donc, Ouais, et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que dans le chantier, donc changement culturel, les gens, c'était le chantier que j'avais, les participants ont une super idée, c'était de dire, bah, en fait, les cours de techno au collège, il faudrait qu'on fasse des cours de réemploi, de réparation, en fait. Et c'est vrai que culturellement, si t'es capable de faire ça au collège, bah, en fait, c'est des choses qui peuvent t'aider toute ta vie en dire, je suis capable de mieux réparer ou en tout cas d'ouvrir quelque chose, quoi. Et, ouais, euh, c'est et ça, je clair. trouve ça hyper cool comme idée, quoi. C'est un peu étendre les Repair Café, quoi. Parce que les Repair Café, t'as quand même quelque chose de. Enfin, c'est génial, moi, je trouve, les idées des Repair Café, mais tu sais que c'est limité souvent aux personnes déjà très engagées ou volontaires et qui Ouais, veulent tout à dédier du fait. temps à ces choses-là, quoi. Et finalement, là, tu remets dans le quotidien et dans les programmes habituels. En fait, tu remets la norme redevient ça, quoi. Ouais. Bah, surtout que t'as des pays, en fait, qui font des cours de cuisine ou des cours de couture. Et Ouais. mais en fait, ça semble évident. En fait, pourquoi on ferait pas ça en France, tu vois? Enfin, je trouve que c'est Ouais, super. carrément. Et puis dernier chantier, c'était tout ce qui était lié aux filières et écosystèmes. Justement, comment éviter les silos. Aujourd'hui, on voit beaucoup, par exemple, les acteurs de l'ESS d'un côté,
et les acteurs de l'économie conventionnelle de l'autre. En fait, voilà, bim, un premier silo, comment on le casse et tout. Ok. Et tout ça, donc tous ces travaux-là, enfin juste pour bien comprendre, enfin c'est quoi vos objectifs vous avec le collectif localement? Enfin, ça va servir à quoi tout ce que vous faites hormis faire bouger les acteurs Bah nous déjà ça permet de fédérer les acteurs parce qu'on les connaît pas forcément et donc ça c'est une première chose, c'est justement bah essayer de casser les silos et de faciliter le partage de bonnes pratiques. Premier point et puis deuxième point bah, tout simplement essayer de rendre le cadre beaucoup plus favorable à ces acteurs-là quoi. Donc enfin il y a une dimension vraiment politique dans ce qu'on fait finalement. OK, donc après c'est partagé, tout ça c'est partagé enfin tu vois là tu parles de plaidoyer et le plaidoyer c'est partagé, à plein de niveaux différents de décisionnaires, politiques. Ouais, alors avec Claire, on est ambassadeur au niveau des Pays de la Loire, donc l'idée c'est justement que ça puisse aller auprès des différents décisionnaires euh, au niveau des Pays de la Loire, mais finalement, quand on le regarde ce plaidoyer, il pourrait être commun à beaucoup de régions et peut-être même à l'échelle nationale. Mais bon, en tout cas, nous aujourd'hui, on a ce mandat au niveau régional, donc voilà pourquoi on se rend Oui, actif. oui, oui. Et du coup au niveau régional genre, enfin tu vois là les trucs que tu évoques de réglementation et cetera, ça se joue aussi? Enfin, je veux dire, vous allez aller partager ces trucs-là, là où ça se décide au niveau régional, mais j'imagine aussi que Impact France vont le pousser au niveau national, parce que tu t'évoques la TVA, les cours de techno et tout, ça peut se jouer au niveau local, mais ça va se jouer quand même beaucoup au niveau national aussi. Bien sûr, bien sûr. Enfin voilà, et c'est advienne que pourra. Hein. L'idée, c'était de faire avancer les choses, donc on y va petit à petit, et puis on verra bien où ça nous mène, quoi. OK. Et enfin, c'est quoi les suites de ce Eh ben, il va falloir qu'on aille un petit peu plus loin sur bah, justement synthétiser toutes les propositions qui ont été faites hier, et puis bah on va les publier, je pense d'ici l'automne. On va laisser passer l'été euh, et en espérant qu'ils finissent par arriver. Mais on est encore sous la flotte là ce matin. Nantes, on n'en peut plus. Puis voilà, ce sera déjà pas mal. OK. Bon, bah, c'est cool. Et toi, comment tu sens enfin, j'ai l'impression que là, depuis que tu es ambassadeur pour les Pays de la Loire, on arrive quand même à avoir un impact, régional, tu vois, et territorial qu'on avait peut-être moins avant. Enfin, j'ai quand même l'impression que ça bah, à la fois, c'est assez satisfaisant et puis surtout cette approche-là très voilà, très locale et territoriale, elle est assez nouvelle pour nous. Bah oui, oui, tout à fait. Depuis mon arrivée à Nantes fin 2018, j'avais jamais vraiment fait l'effort d'aller à beaucoup d'événements networking et tout. Et donc finalement, effectivement, ce mandat, bah, je l'ai souhaité tout simplement parce qu'effectivement, je pense que avoir cette casquette entre guillemets, ça donne une plus grande légitimité. Et puis je trouve que c'est cool de fédérer les gens, puis c'est un petit milieu entre guillemets, donc une fois qu'on connaît un petit peu les gens, les connexions se font facilement. Donc non, j'y prends pas mal de plaisir, donc c'est cool. Ouais, OK. Et tu penses qu'il y a un intérêt à dupliquer ça, à Paris, par exemple, ou c'est pas du tout les mêmes Bah, échelles? Enfin, il y a d'autres mouvements qui existent et dont Impact France nous a parlé. Donc, je pense qu'il y aura plus. C'est pas forcément répliquer, c'est peut-être même plutôt faire des synergies avec d'autres mouvements qui eux aussi avancent sur ces sujets. On n'a pas l'exclusivité du sujet, hein, loin de là. Donc, peut-être pas répliquer, mais plutôt bah, s'unir avec d'autres pour aller dans la même direction, quoi. ouais, en fait, ma question, c'est plutôt, tu vois, quand je faisais partie du Circular Economy Club, d'ailleurs, j'en fais toujours partie, mais hem, j'étais responsable en fait, au Circular Economy Club, tu as les hosts, locaux dans les territoires Mm, mm. Ouais, tout et à en fait. fait, tu vois, tu es censé un peu rassembler les acteurs de l'économie circulaire, localement, pour pouvoir partager, enfin, tout ça et en fait, assez vite, bah, déjà, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, et puis je voyais pas trop l'intérêt de faire tu vois, d'organiser, en fait, ce club localement. Hem,
Étant, ça avait du sens il y a 5 ans, quand on était moins nombreux à Paris. Mais maintenant que tout le monde fait ça, limite, les gens qui sont là, c'est ceux qui en savent le moins, entre guillemets, et qui veulent faire du networking. Et ceux qui ont vraiment les mains dans le truc, c'est pas ceux qui participent à ce genre d'événement. Donc, je m'interroge sur la possibilité de le faire ici et sur quels sont un peu les prérequis pour que un tel collectif fonctionne dans un territoire donné sur des sujets qui peuvent être aussi vastes, tu vois. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, c'est rigolo parce que c'est un peu une question qui a été posée par les autres ambassadeurs Impact France, un récent événement qu'on avait avec les autres ambassadeurs, ambassadrices. Et en fait, je pense qu'il faut simplement définir le sujet qui peut être commun à des personnes avec qui tu as envie de t'associer, ou avec qui tu as envie de parler. En gros, le réemploi, bah oui, on a fait un choix assez large finalement, mais parce que bah en fait, il n'y avait pas forcément euh, à l'échelle des Pays de la Loire, encore une fois, de mouvements très dédiés sur le sujet où c'était, disons, porté par des structures publiques et malheureusement, ça avait pas beaucoup d'élan. Euh, et donc là, c'est intéressant justement parce que, bah voilà, je pense que si tu arrives à trouver un sujet commun, bah ça peut être très fort pour fédérer les gens, quoi. Ouais, sujet commun et très opérationnel surtout. Oui, tout à fait. Ok, ok. Bah, c'est cool en tout cas. Merci. Trop bien. Trop, trop bien. Bah, écoute, je suis impatiente de. Vous allez les présenter aux universités d'été, ces éléments ou pas? Les universités d'été Euh, d'Impact France? c'est en discussion, mais ouais, ce serait cool. Ok. Ah, c'est cool. Et du coup, tu es en contact avec tous les acteurs. Enfin, tu vois, je vois avec le salon du vrac, du réemploi qui Bah, a lieu là il y a pas longtemps. Ouais. Célia m'a envoyé un message déjà sur pour en savoir plus parce que il y avait des membres de Réseau Vrac et Réemploi qui participaient hier soir à la Ok. soirée. Donc on va pas du tout en frontal, au contraire, c'est simplement on donne encore plus de résonance à l'action de ce type de réseau, quoi. Ok. Bon, bah, trop bien. Cool. Pourvu que ça dure et que ça continue à se développer, quoi. Bah, yes, on va se donner Trop chouette. du mal là. Ouais. Cool, Cool. cool. Bah, je te dis à très vite. Bah, ouais, carrément. Encore bravo et à très, très vite. Et oublie pas d'aller voter dimanche et de voter pour ceux qui font progresser Oui, tout à les fait. enjeux environnementaux. Effectivement. On Ciao. est bien d'accord. Allez, bis. Ciao, ciao. Bye bye.